Enfin, frères et sœurs, nous avons gagné le combat. Nous avons gagné le combat contre la CEDEAO. Souvenez-vous, il y a de cela des années, pour ne pas dire 4 ans. Le Mali subissait l'embargo le plus inhumain, cruel au monde, qui a été imposé par Alassane Ouattara et par les chefs d'État félons de la CEDEAO. Ces chefs d'État n'ont pas pensé au peuple malien. Ils ont décidé unilatéralement, contre les tests même de la CEDEAO, de l'UEMOA, de sanctionner le Mali en imposant l'embargo. Parce qu'Alassane Ouattara avait une rage contre ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Et il voulait réinstaller le président déchu qui avait été éjecté. Mieux. Vous avez écouté le coup téléphonique entre Alassane Ouattara et l'ancien premier ministre Boubou Cissé. La Cour de justice de l'UEMOA vient de condamner la conférence des chefs d'État qui a sanctionné, des chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. Vous avez bien entendu. La Cour de justice de l'UEMOA vient de condamner les chefs d'État qui ont sanctionné le Mali. En l'occurrence, Alassane Ouattara, et comment on appelle ça, l'ex-président du Ghana, Patrice Talon, ceux qui ont pris le courage de sanctionner le Mali. Voici maintenant, 4 ans plus tard, la justice de la CEDEAO vient de rendre justice aux Maliens. Vous avez vu, nous avons marché dans les rues de Paris, dans les rues de toutes les capitales en Europe pour dénoncer cette cruauté et cet acharnement. Alassane Ouattara était dans le faux. Patrice Talon était dans le faux. Nana Akufo-Addo était dans le faux. Mais ils se sont obstinés. Ils ont sanctionné le Mali et le Mali a décidé plus tard de sortir de la CEDEAO. Ils ont créé l'AES avec le Burkina et le Niger. On va lire ici la décision qui est importante. Il faut partager cette vidéo pour que le monde entier soit imprégné de l'information capitale. Elle est là. Arrêt numéro 01-2026 du 28 janvier 2026. Recours en annulation. État du Mali contre conférence des chefs d'État et le gouvernement de l'UEMOA. C'est parti. La Cour de justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le 28 janvier 2026, à laquelle siégeait M. Mahama Semou Diouf, président, rapporteur M. Aboudraman Sabi, juge, M. Jules Chabi Mouka, juge, en présence de M. Kwame Gamini, premier avocat général, avec l'assistance de Maître Boubacar Tawete, greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit. Entre l'État du Mali, représenté par M. Babou Traoré, agissant en qualité de directeur général du contentieux de l'État, contre centre commercial, l'adresse, et puis la partie demanderesse, et la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prise en la personne de son représentant légal, si 380 avenue du professeur José Kizerbo à Ouagadougou, ayant pour agent M. Sangouré Fall. Je continue, à partir défenderesse. Je poursuis. Fait et procédure. Il résulte des pièces du dossier que la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA a adopté à l'encontre de l'État du Mali pendant sa session extraordinaire tenue à Accra le 9 janvier 2022 des sanctions dans un communiqué final comme suit. Les chefs d'État et de gouvernement décident d'endosser les sanctions arrêtées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de ces sections extraordinaires en date du 12 septembre 2021 et 7 novembre 2021. Les chefs d'État et de gouvernement imposent des sanctions additionnelles, vigoureuses, notamment des sanctions économiques et financières. La conférence reste solidaire avec les sanctions qui seraient prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO lors de son sommet extraordinaire du 9 janvier 2022. Ainsi, par ces motifs, statuant publiquement et contradictoirement, en premier et dernier ressort en matière de droit communautaire, en la forme, se déclare compétente, déclare le recours recevable, au fond, dit que la décision portant sanction adoptée contre l'État du Mali par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 9 janvier 2022 à Accra, au Ghana, est dépourvue de base légale. Important. Prononce en conséquence son annulation. Dit que cette nullité prend effet à compter de la date du présent arrêt. Condamne la conférence des chefs d'État et le gouvernement de l'UEMOA aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Ouagadougou les jours, mois
et que dessus. Et ont signé, le président et le greffier suivent les signatures. Mais, le greffier Boubacar Maïdanga. C'est trop tard. Ça, on appelle ça, c'est le médecin après la mort. 4 ans après avoir sanctionné de façon inhumaine le Mali, la vérité est là. Pendant que nous étions ici en train de dénoncer, certains étaient en train de dire que nous soutenons le faux. Voici aujourd'hui, la CEDEAO elle-même, à travers sa cour de l'UEMOA, décide de donner raison au peuple du Mali. La résilience a payé, l'espoir a payé. Dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Ce qui dit, Alassane Ouattara était dans le faux. Oui. Patrice Talon était dans le faux. Oui. Nana Akufo-Addo du Ghana était dans le faux. Et nous avions dénoncé. Aujourd'hui, il faut qu'ils sortent pour venir reconnaître qu'ils ont été très loin dans leur inhumanisme vis-à-vis du peuple malien. Je vous remercie. Vive le général d'armée Assimi Goïta. À bas la CEDEAO.